Certains vélos électriques, comme le Hopper dont on va discuter, ils ressemblent vraiment de plus en plus à des mini-voitures. Alors est-ce que c'est ça l'avenir pour nos villes surpeuplées? On explore ça aujourd'hui dans le podcast de Philippe. Bienvenue à cette analyse des infos qu'on a trouvées. Notre but, décortiquer ce nouveau type de véhicule urbain avec l'exemple du Hopper. Alors, plongeons direct dans nos sources pour essayer de comprendre ce phénomène. Commençons par le Hopper, donc. C'est une création de Hopper Mobility en Allemagne. Qu'est-ce que c'est précisément? Un hybride, on peut dire. Mi-vélo électrique, mi-voiture. Il a 3 roues, une sorte de cabine semi-fermée. Mais légalement, attention, c'est un vélo à assistance électrique. Moteur de 250 watts, l'assistance coupe à 25 km/h. Donc il peut aller sur les pistes cyclables, enfin là où c'est possible, et sur la route aussi. C'est exactement ça. Il se place sur un créneau qui bouge beaucoup en ce moment. Quelque part entre le VAE classique, qu'on connaît bien, et la petite voiturette électrique. On parle parfois de vélos mobiles, ces vélos carénés, ou de quadricycles légers type Citroën Ami, qui ont des limites de poids, de vitesse. Le Hopper, lui, il vise clairement à proposer une alternative pour les trajets solo en ville, pour réduire les bouchons, la pollution, et il ajoute une protection contre la pluie, le vent, et puis plus de stabilité qu'un vélo normal. Surtout, il reste dans la catégorie Pedelec européenne. Ça simplifie les choses. Pas d'immatriculation, pas d'assurance spécifique, comme pour un quadricycle plus lourd. D'accord. Et l'expérience à bord? Parce qu'il a un volant, c'est ça? Pas un guidon? Ça donne quoi? Les retours parlent d'une direction très très légère. Peut-être même un peu trop. Apparemment, c'est grâce à la roue arrière unique qui pivote. Ça rend les manœuvres en ville super faciles. Et, détail technique assez fou, il n'y a pas de chaîne. C'est un système électronique pedal-by-wire. Oui, ce pédale by wire. En gros, quand on pédale, ça n'entraîne pas directement la roue mécaniquement. Ça envoie un signal électrique qui dit au moteur « vas-y, avance ». C'est une technologie qu'on commence à voir aussi dans l'automobile. Par contre, cette agilité, elle a un petit inconvénient. Plusieurs essais mentionnent un risque de basculer si on prend un virage un peu serré, un peu vite. Donc oui, il faut être prudent. Ah oui, c'est un point important ça, pour la sécurité en ville. Et niveau fiche technique, les chiffres clés. Alors, on a une batterie de 1,44 kWh. Ça donne une autonomie annoncée autour de 65 km. Il y a même une option sympa, un panneau solaire sur le toit pour récupérer un peu d'énergie. Et il existe en 2 versions, une avec une place passager derrière et une version cargo avec un coffre de 300 litres. Pas mal, non? Pas mal du tout, oui. En revanche, les points faibles qui reviennent souvent dans les tests, c'est d'abord le bruit du moteur. Apparemment, il est assez présent, et puis un confort un peu ferme, surtout si la route est mauvaise. Côté sécurité, il y a la structure semi-fermée, un éclairage complet, et un système de freinage un peu particulier. Une poignée circulaire derrière le volant. Ok, donc des avantages clairs. Protection météo, agilité, moins polluant qu'une voiture. Mais le gros point noir, c'est quoi? C'est le prix. Clairement. Annoncé à partir de 13 500 € en Allemagne, c'est beaucoup plus cher qu'une Citroën Ami, par exemple, et on commence à flirter avec le prix de petites voitures électriques d'occasion. Ah oui, 13 500 €. Voilà. Donc la question de l'accessibilité, elle se pose vraiment. Pourquoi si cher? Probablement un mélange de choses. La technologie embarquée, comme le pedal-by-wire, c'est pas donné. Les coûts de production pour une petite série, en Allemagne, et puis il faut bien amortir la recherche et le développement. Oui, ça limite forcément la diffusion au grand public, surtout quand on compare aux VU classiques qui sont bien moins chers et souvent aidés par des subventions. Et la réglementation, elle aide ou elle freine ce genre d'engin? Le fait qu'il soit classé Pedelec, donc 250 watts et 25 km/h max, c'est un vrai avantage. Pas besoin de permis, pas d'assurance spécifique dans la plupart des pays européens, c'est simple à utiliser, légalement parlant, mais le cadre réglementaire global pour ces véhicules un peu entre deux, ni vraiment vélo, ni vraiment voiture, il reste assez flou. Et ça varie beaucoup d'un pays à l'autre, parfois même d'une ville à l'autre. Pour que ça se développe vraiment, au-delà du prix, il faudra adapter les infrastructures. Des pistes cyclables plus larges, plus solides, des places de stationnement sécurisées, des bornes de recharge. C'est un gros défi pour les villes. Donc, en résumé, le Hopper, c'est une vision assez intéressante de la mobilité en ville. Il essaye de prendre le meilleur du vélo, l'efficacité, la faible empreinte, et d'y ajouter un peu du confort et de la protection de la voiture. Une vision séduisante, mais une vision qui coûte cher pour l'instant. Exactement. Et ça nous amène à une question, je pense, pour l'avenir.
Est-ce que ces innovations, souvent chères au début, vont rester des sortes de curiosités pour quelques pionniers aisés, ou est-ce qu'elles peuvent vraiment changer la donne pour le transport urbain de masse? Ça dépendra sûrement de la baisse des coûts, bien sûr, mais aussi de notre volonté collective, en tant que société, d'adapter nos villes et de décider quel compromis on est prêt à faire et à financer entre la voiture et le vélo. Voilà une bonne question pour terminer. C'était notre exploration approfondie pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur le podcast de Philippe. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, on vise les 1000 abonnés. À très bientôt pour une nouvelle analyse.